grande victoire pour la RDC, pour le président de la République, qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Des pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone Grands Lacs, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues réunis. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution et vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière les Rwandais. C'est tout simplement pour dire que l'isolement des Rwandais est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Et donc le peuple congolais, son président et tous ceux qui aiment ces pays doivent considérer que ces crimes qui sont restés impunis pendant 30 ans doivent désormais être punis très sévèrement. Et pour moi, je considère que les narratifs que les Rwandais a promenés dans les oreilles en international, à savoir FDLR, à savoir haine, à savoir je ne sais pas quel type d'autres discours, ces discours sont largement dépassés parce que finalement, au niveau international, on a compris que c'est des discours qui sont vides, que c'est des discours qui ont accroché pendant 30 ans inutilement l'opinion internationale, alors que la réalité, elle est tout autre. Tout le monde sait qu'il y a 5 ans, les Rwandais, il y a plutôt une vingtaine d'années, les Rwandais étaient présents en RDC, de 1998 en 2003. Ça fait 5 ans que les Rwandais étaient présents en RDC. Tout le monde sait que les Rwandais est encore présent de 2022 à 2025. Ça fait 3 ans. 5 plus 3, ça fait 8 ans. Comment peut-on accepter qu'un pays soit 8 ans dans un petit espace comme l'Est de la RDC et n'arrive toujours pas à éliminer les FDLR s'ils existent? Donc tout simplement, ce narratif-là a perdu son sens, a perdu son contenu. Et pour nous, nous sommes très heureux de constater qu'au niveau international, les discours fallacieux que les Rwandais ont toujours vendus à travers le monde est en train de perdre son sens. Maintenant, il nous appartient à nous de suivre les mécanismes qui sont définis dans la résolution pour obtenir que la mission d'établissement des faits soit rapidement déployée, pour obtenir que la commission d'enquête fasse réellement son travail et qu'au niveau des instances internationales, on se rassure que les auteurs qui sont passibles de condamnations et de sanctions les soient et que désormais tout merguimène ne puisse pas considérer que la prise d'armes constitue une voie facile pour tuer les vies humaines. Moi, je pense que la cruauté humaine, doublée des tueries des casques bleus, la violation de 163 femmes dans la prison de Munzenze, la tuerie des enfants qui étaient dans la maternité Charité maternelle à Goma par l'armée rwandaise, les bombardements des camps de déplacés qui sont des cibles non violentes. Je crois que ces éléments-là ont atteint les cœurs du monde et que cette résolution qui est votée par consensus, parce qu'il n'y a pas un seul vote qui a été émis,
mais par consensus, démontre finalement que le peuple congolais doit commencer à espérer la mobilisation de toute la communauté internationale en sa faveur. Parce qu'il y a beaucoup d'années, les gens pensaient que la communauté internationale avait tourné le dos contre la RDC. Mais ce qui se passe ici à Genève est un signal fort, est une symbolique que le monde entier a désormais ses yeux rivés vers la République démocratique du Congo.